Avant que le soleil ne soit au zénith, les dernières pirogues de la matinée débarquent sur le quai. La pêche ici structure la vie de milliers d'hommes et de femmes venus de partout. Cap Skirring moom wax dëgg yàlla ni mu meloon ak léegi ni mu mel moom bokkatul parce que lu bare changé na ci. Moi, j'ai passé 23 ans ici, mais la pêche a beaucoup changé. Il n'y a plus de poissons et les bateaux en sont pour beaucoup. ci la gënoon a jege mais li ñu gën a indil problème mooy suñu diggante ak bateau yi moo dem ba tax na napp googu lu ci bare sooxee na fi. Tantôt ça marche, tantôt les choses sont monotones. C'est comme ça que d'ailleurs le secteur est conçu. Mais nous savons nettement qu'actuellement, au niveau national, de Saint-Louis jusqu'ici, on voit chaque année un nombre exorbitant des pirogues qui descendent ici au Cap Skirring. C'est parce que l'activité marche un peu plus, marche de manière un peu plus importante que dans les autres sites. Avec ses près de 1000 embarcations et plus de 10 000 acteurs, le Cap Skirring est l'une des plus grandes zones de pêche du pays. Toute une économie qui n'est pas sans problème. L'État subventionne les moteurs à hauteur de 1 million de francs l'unité. Mais même avec plusieurs pirogues, on ne peut avoir qu'un seul moteur. C'est difficile. Nous voulons qu'on nous subventionne autant de moteurs que de pirogues. Nous n'avons pas un quai de pêche digne de son nom. Il n'y a pas de chambre froide. Quand il y a une forte production, il y a problème. Le quai de pêche du Cap est à quelques encablures des eaux bissau-guinéennes. Les incursions de pêcheurs sénégalais en territoire voisin réputé plus poissonneux sont presque quotidiennes. Actuellement, nii may wax ak yow rek am nañu suñu gaal yu nga xam tey jii dañ leen jàpp ñu ngi foofu waaw ci problème mu licence bi yu demee naka noonu te en même temps suñu géej gi foofu. Au moment où je parle, nous avons des pirogues arraisonnées là-bas. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de balises. Donc tout le monde ne peut pas savoir où s'arrêtent les eaux sénégalaises. dana indi ay firnde yu leer bay saa yoo fa yeggee di nga xam ni fii mooy frontière bi bu ko defee boo duggee da nga xam ne yaa ngi ci zone jaamu. Chaque semaine, des pirogues sont arraisonnées par les gardes côte bissau-guinéens. Pour les pêcheurs sénégalais, la licence seulement ne suffit pas. Il faut être en règle par rapport au type de filet utilisé. Les bissau-guinéens interdisent les filets en plastique. C'est pourquoi ils nous arrêtent. Licence 2005 2006 ba 2010 daal leen doon dagg licence mais booba filet bi ñu doon nappe ak. Entre 2005 et 2010, il n'y avait pas de problème car nos filets étaient autorisés là-bas. Comme ils ont arrêté d'utiliser ces filets et qu'il n'y a pas de balises, c'est très difficile. Si vraiment l'État peut nous appuyer, nous aider à trouver une solution le plus tôt possible, à la fois sur les licences et sur la gestion de la garde-côte bissau-guinéenne, ça va beaucoup arranger. Avec une moyenne de 2000 tonnes le mois en pleine campagne, le Cap Skirring ravitaille beaucoup de zones du pays. La plus grande ambition des acteurs, c'est d'y ériger un quai de pêche moderne avec toutes les commodités.